Années. Alors on va voir en quoi ça consiste. Dans la préface de votre livre, Rosette Poletti plante le décor dès les premières lignes. Dès l'enfance de Catherine, née dans une famille nombreuse, catholique traditionnelle, on comprend comment la chenille est programmée, disons même endoctrinée, pour rentrer dans un couvent et donner sa vie à Dieu. Cela se confirme lorsqu'à 8 ans vous dites « c'est acquis, je serai religieuse ». Pour jouer, vous vous déguisez en bonne sœur. Côté famille, vous êtes la 4e d'une fratrie de 10 enfants, dans une famille unie où Dieu est au cœur de chaque instant. La foi structure toutes les actions et les rites sont une règle de vie. Prière commune, action de grâce. Les fêtes religieuses sont des moments d'exception. Pas question de manquer la messe. Il semble que cette période de votre vie ne vous ait pas posé de problème au niveau de la foi. Était-ce le cas? À l'époque, je ne me posais pas de questions. J'étais une petite fille, je faisais ce que me disaient papa et maman, mais je n'étais pas heureuse. Parce qu'il y en avait trop. En fait, à un moment, je dis, Dieu était la réponse à tout. Alors quand on est une petite fille, qu'on pose des questions, la seule réponse, il y avait toujours Dieu dans la réponse. Et moi, ça finissait par me fatiguer. Et je me rappelle avoir lu dans la niche de pain une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Ah ben alors c'est foutu, je ne pourrais jamais lui échapper. Et alors, le Dieu qu'on m'a présenté à l'époque, c'était pas du tout un Dieu d'amour, comme on peut le découvrir. C'est un Dieu culpabilisant. Parce qu'à 5 ans, quand on vous fait faire votre première communion, il faut se confesser avant. Et qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans peut dire comme péché? Donc toutes les petites bêtises, toutes les petites broutilles deviennent des péchés. Et alors je promets à la confession que je ne recommencerai pas, et je sais très bien que demain matin je recommencerai. Donc ça installe une certaine culpabilité. Et à partir de là, comme je sais que pour maman, je ne sais pas comment je l'ai su, mais il y a un quota. Une famille catholique, une bonne famille catholique, c'est une famille nombreuse. Il faut qu'il y ait un enfant sur 3 qui soit religieux. On a été 3, on est tous sortis. Mais elle était morte avant, donc heureusement, elle n'a pas vu ça. Mais tout ça pour dire que j'étais une petite fille rebelle, passage, à 8 ans, ce que vous avez dit là. J'ai fait ce que j'ai appelé plus tard une dépression infantile précoce. Enfin, j'ai reconnu que c'était ça. Et en me disant, moi, la vie, ça ne m'intéresse pas, on m'a mis là-dedans, on ne m'a rien demandé. Ni à vous non plus d'ailleurs. Hein. De choisir l'époque, les parents, le pays, bon, on vous met là-dedans, et après, qu'est-ce que j'en fais? Et alors, à l'époque, je me suis dit, moi, ça ne m'intéresse pas, si je peux partir, je pars. Ah, mais on ne peut pas quitter la vie. Donc, je suis restée, et je me suis dit, quand je serai grande, si je suis religieuse, enfin, je ferai plaisir à maman. Et donc, c'est une petite voix qui s'est mise en moi, que j'ai pas réussi à faire taire à l'adolescence, où j'ai vraiment tout fait pour la faire taire, parce que j'ai commencé médecine en me disant je vais trouver un médecin ou un infirmier, et puis ça passe pas cette histoire d'être religieuse. Elle m'a rattrapée à 22 ans, j'ai tout arrêté, je suis rentrée au couvent. Voilà. Donc vous entrez au couvent en 1975 à 22 ans, vous vous abandonnez à la mère supérieure et dites avec une totale confiance. Mais très vite, vous découvrez les servitudes et le travail accablant, l'arbitraire de la supérieure toute puissante. Vous avez l'impression d'être devenu une machine. Mais 6 ans plus tard, vous prononcez vos vœux. Vous racontez votre vie avec le travail incessant et les offices, mais aussi les moments heureux, comme lorsque vous devenez chef de chœur. Puis en 1996, vous êtes envoyé à Clairac pour la fondation d'un nouveau monastère où vous... Un nouveau monastère où vous resterez 15 ans. Et en 2009, après de nombreuses péripéties, vous revenez dans votre communauté, mais vous êtes mal accueillis et vous notez « Je suis réellement morte intérieurement, il ne me reste que l'enveloppe ». Envisagez-vous à ce moment-là de quitter la vie religieuse? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, et venant d'un milieu traditionnel religieux, catholique, mais traditionnel, pas traditionnaliste, hein, le pape à la maison, c'était, et au monastère, pareil. J'ai choisi un monastère traditionnel, parce que, vu de notre petite lorgnette, de notre milieu,
les monastères qui obéissaient au pape et au concile et qui essayaient de s'ouvrir au monde, de faire un peu évoluer quand même la règle de Saint-Benoît qui date du VIe siècle, quand même pour des femmes du XXIe siècle, ça nous paraissait la pagaille et dangereux. Et donc j'ai choisi un monastère traditionnel où une de mes amies était rentrée l'année précédente. Et alors, je précise tout de suite, mon histoire c'est une histoire personnelle. Je refuse qu'on généralise à toutes les communautés, à toutes les supérieures et à toutes les religieuses. Il y a sûrement des religieuses qui sont très épanouies dans leur vie. Moi, je suis tombée sur une manipulatrice paranoïaque et je suis tombée sous son emprise. Et j'étais d'autant plus vulnérable qu'ayant arrêté après ma 3e année de médecine, j'avais en fait abandonné mes désirs les plus profonds. Et à partir de ce moment-là, j'étais devenue sourde et aveugle à tous ceux qui n'allaient pas dans le même sens que moi. Je suis rentrée là, je suis tombée sous son emprise, mais quand on est sous emprise, il faut un événement extérieur pour faire prendre conscience de ce qui arrive. Et moi, ça est arrivé, j'avais 60 ans. Alors, ma vie s'est dégradée petit à petit, mais j'étais un peu dans le déni de cette souffrance parce que je m'étais adaptée. Donc j'avais un profond mal-être, le fond de ma vie c'était un mal-être insondable, mais j'avais appris à me réjouir de toutes les petites choses sympathiques qui arrivaient dans la vie, parce qu'il faut quand même vivre. Et donc non, j'ai jamais pensé à ce moment-là remettre en question la vie religieuse. Et même quand je suis partie en 2013 me reposer, je suis partie me reposer un mois, j'étais en plein burn-out, pour pouvoir revenir dans la communauté. Parce que dans un milieu comme le mien, on ne divorce pas et on ne quitte pas la vie religieuse, mais c'est quelque chose d'impensable. Et donc il m'a fallu 4 ans pour faire un peu exploser ce béton armé de croyances et pour trouver la vie, la vraie, mais celle que Dieu veut pour nous, avec le bonheur. Ce Dieu, je dis Dieu s'il existe, maintenant je ne sais plus trop, on verra après. L'important c'est d'être heureux aujourd'hui. Mais s'il existe, il m'a créé pour ça. Donc voilà, je suis vraiment dans ce que Dieu voulait pour moi. Vous voulez plus loin? Aujourd'hui, je retrouve un réflexe de vie. Je ne veux plus me soumettre. Vous notez encore, 5 ou 6 moniales sont parties depuis janvier. Elles ont pris conscience que la vie telle qu'elle était proposée ne leur convenait plus. Et moi, je retrouve les incompréhensions, les algarades, la mauvaise humeur et l'angoisse insondable. Pourquoi, d'après vous, la vie religieuse n'est pas un épanouissement permanent? Alors, voilà ce que je disais tout de suite. Pour moi, c'est quelque chose d'une généralité. La vie religieuse n'est pas un épanouissement. Il y a des personnes qui s'épanouissent dans la vie religieuse, sûrement. La vie religieuse telle que je l'ai vécue et telle qu'elle existe encore dans ma communauté, j'ai changé tous les noms de lieux, ne cherchez pas Clérac, Phareuse et tout. Ça n'existe pas parce que j'ai voulu protéger de même que ma famille. Donc j'ai changé tous les noms. Mais une vie communautaire avec 50 moniales et une supérieure, pour moi, de toute façon, c'est complètement obsolète. C'est un héritage du passé qui ne devrait plus exister. Alors, il y a des vies religieuses où les personnes s'épanouissent parfaitement. Mais après, ça dépend probablement de soi, de ce qu'on a vécu, et puis des personnes en face qui sont Je sais qu'aujourd'hui, la première année, quand je suis rentrée, j'ai pleuré tous les jours. Et aujourd'hui, la plupart des supérieurs me diraient « Mais écoutez, vous n'avez pas l'air très heureuse, alors retournez finir vos études », ce qui était déjà le minimum. On n'arrête pas des études de médecine en 3e année. Donc, vous retournez finir vos études et en fin d'études, vous verrez vous-même si vous revenez ou pas. Alors que moi, on m'a dit « Ah ben non, mais arrête tout de suite médecine, parce que dans ce milieu-là, tu vas perdre ta vocation ». Parce que pour maman aussi, c'était dans les années 70, la loi Veil contre l'avortement. Donc les catholiques étaient vent debout contre cette loi. Et maman, paniquée que je commence médecine, me disait « Mais figure-toi que tu vas aller dans gynécologie, on te fera faire des avortements, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. » C'était ça la mentalité. Et aujourd'hui, ça serait... Même aujourd'hui, dans tout ça, ça a beaucoup évolué. Donc les supérieurs ont pris conscience de ça. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont épanouies dans leur vie religieuse. Moi, je suis dans ma vie, dans ma vie de femme mariée depuis 2 ans. Là, je suis pleinement épanouie. Mais parce que maintenant, j'ai un fond qui est un bonheur parfait. Et je dis toujours, si le ciel existe, je n'y serais pas plus heureuse que je suis aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas les petites vicissitudes de la vie, parce que je suis dans la vie, il y a forcément des petits hauts et bas, mais je suis vraiment dans cette plénitude de bien-être dans ma vie.
En 2015, vous faites une demande d'exclaustration qui vous est accordée, c'est-à-dire que vous demandez à sortir du... Alors l'exclaustration, c'est-à-dire qu'il y a tout un chemin. Je quitte l'abbaye pour me reposer un mois. Là, j'ai la chance de tomber, alors formatée. J'ai la permission d'un mois. Au bout d'un mois, je me dis quand est-ce que je prends mon billet de retour. Et là, j'étais allée dans une communauté religieuse que je connaissais, qui ont été très très accueillantes. Et la supérieure me dit, mais je ne me demande pas moi si je vais mieux, si vraiment c'est le moment et tout. Et c'est elle la première qui m'a sauvée, je veux dire, parce qu'elle m'a dit, mais tu n'es pas du tout en état de retourner là-bas. Tu n'es pas du tout pacifié, là-bas elles n'ont pas évolué. On discute une heure, bon finalement je vais rester un an. Pendant ce temps-là, je vais avoir un jésuite qui m'accompagne, psychothérapie, bien sûr, pendant 8 ans j'ai fait beaucoup de psychothérapie. Et c'est indispensable. Et puis petit à petit, je vois que je suis en train de quitter. Dans ma tête, je me rends compte que je suis en train de prendre un chemin qui m'éloigne de la vie religieuse. Mais c'est un peu la panique quand même. Je me dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de gâcher ma vie, de tout ficher en l'air, de faire la plus grosse bêtise? Et donc, j'ai quand même décidé de suivre le chemin que prévoit l'Église pour les personnes en recherche comme moi. Et donc, il y a d'abord l'autorisation d'absence, c'est-à-dire que l'évêque m'autorise à habiter dans une autre communauté que la mienne. Ça dure 1 an. C'est renouvelé l'année suivante, mais j'obtiens la permission de suivre des cours chez les jésuites au Centre Sèvres parce que je me pose des tas de questions. Fidélité et changement, vérité, enfin voilà, des tas de questions. Donc j'ai la permission de suivre ces cours. Et puis au bout de cette année-là, je demande justement l'exclaustration, c'est-à-dire c'est l'autorisation de vivre hors d'un cloître. Donc de vivre dans ce qu'on appelle dans le monde, dans ce jargon. On me demande de travailler pour gagner un peu ma vie, mais je suis toujours religieuse de ma communauté qui m'aide financièrement. Parce qu'évidemment, quand on sort de là... et au bout de cette année d'exclaustration, l'Église me dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que vous rentrez quelque part? Et là, ça y est, c'était complètement clair. Non, je quitte la vie religieuse et je demande d'être relevée de mes vœux. Et à ce moment-là, un de mes frères, pour vous dire un peu l'état d'esprit de ma famille, un de mes frères me téléphone et me dit, mais Catherine, tu n'as pas le droit de quitter la vie religieuse, tu as promis. Je dis, mais si j'y retourne, je meurs. Sa réponse, c'est pas la question c'est que tu as promis. Je dis, moi je sais pas, ton Dieu c'est peut-être le Dieu de la mort, moi le mien il m'a fait sortir parce qu'il en avait marre de voir une marionnette en face de lui. L'amour ça demande la liberté, et donc il m'a fait sortir, il n'est pas question que j'y retourne. 6 mois après, il avait réfléchi, il s'est excusé, et ensuite il m'a accompagné un peu jusqu'à un certain point sur mon chemin. En 2016, Rome vous accorde d'être lié de vos vœux, et vous notez, c'est désormais dans la vie que je suis immergé et je n'ai plus besoin d'autre chose. En 2017, vous rencontrez Bruno avec qui vous découvrez la joie de partager la vie avec un homme. Mais il arrête la relation pour annoncer qu'il va épouser une autre femme. Vous finissez par réagir et reprendre votre vie en main. Vous vous installez à Saint-Étienne. Vous êtes en visite au monastère que vous avez quitté 5 ans plus tôt, et devant la tombe de l'abbesse, vous avez cette réflexion incroyable. Si Dieu existe, qu'ils s'arrangent tous les deux, moi je n'en ai rien à faire. J'avais fait tout un travail. Quand on sort comme ça, il y a... Alors, tout ce que je dis maintenant, tout ce que je dis dans mon livre, c'est tout un chemin de guérison. Et j'ai appris ensuite que c'était des choses assez classiques dans la psychologie. Je pense que la psychothérapeute là, ne me contrariera pas. Donc d'abord colère, une colère énorme contre tout et tout le monde, dépression, et ensuite victimisation. Donc je suis une victime. Et c'est là le point névralgique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste victime et à ce moment-là j'empoisonne ma vie et celle des autres? Ou est-ce que je me sers de ce tremplin pour aller plus loin, plus haut, plus vrai, plus dans la joie? Donc en fait c'est ça, avec l'aide de tous ceux que j'ai eus, j'ai pu sortir de cette victimisation, et à partir de ce moment-là, si vous lisez le livre, vous verrez, il n'y a aucune trace de colère, ou une trace de rancune, aucun regret, parce que c'était mon chemin pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une telle découverte de plénitude de vie que je n'ai aucun regret. Et je pense que c'est
je pense plus profondément même que c'est un chemin que chacun a à parcourir. Comme je disais tout à l'heure, on vous met dans l'existence, vous n'avez rien choisi. Mais après, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu et comment je passe petit à petit de l'existence reçue à ma vie personnelle. C'est une phrase d'Oscar Wilde que j'ai lue dans le métro. Ça faisait 2 ans que j'étais... c'était la 2e année, là je prenais le métro pour aller rue de Sèvres. Et à un moment, je me suis dit... bon, bah moi, c'est quand même dur, hein, parce que au monastère, j'avais l'assurance vieillesse, l'assurance nourriture, l'assurance maladie. J'avais surtout, le plus dur, je n'avais surtout pas de décision à prendre. Pendant 60 ans, on m'a dit ce que je devais dire, faire et penser. Bon, puisque c'est ça, maintenant je fais quelques prises de conscience, mais je vais y retourner. Parce que moi, je serai en sécurité, parce que c'est quand même un petit peu flippant quoi, comme situation. Et à ce moment-là, dans le métro, mon regard est tombé sur cette phrase d'Oscar Wilde: la plupart des gens existent, très peu vivent. Et alors là, ça a été la prise de conscience absolue que j'étais en train de faire ma métamorphose, que la libellule, elle est dans son cocon, dans sa larve. Tant que j'étais dans ma larve, je ne savais même pas que le monde existait comme il est. Je croyais que c'était ça pour tout le monde et partout et toujours. Et puis il y a la nuit de la métamorphose, où la larve sort de la chrysalide sort de sa larve. Alors c'est une nuit d'extrême angoisse, de vulnérabilité, et la libellule, si elle prenait conscience de son état à ce moment-là, elle retournerait vite dans son cocon. Non, c'est trop dangereux. Et moi, c'était un petit peu ça, mais moi j'avais conscience. Mais du coup, le matin, quand la libellule a trouvé ses ailes qui se sont bien colorées, qui se sont durcies, le soleil se lève, les étoiles, pas les étoiles, le soleil, la lune, les fleurs, les papillons, les oiseaux, elle découvre tout, et ça avec émerveillement. Et ça, c'est un peu ma vie aujourd'hui. Bon, on me dit souvent, je suis une petite fille aux cheveux blancs, parce que comme j'ai été comme hibernatus là, pendant 65 ans, là, quand vous vous réveillez, j'ai revécu toutes les étapes de la vie. Et aujourd'hui, je suis en même temps une femme de mon âge. Mais je suis passée par l'adolescence où j'ai un peu tout essayé. Et ensuite par une femme de 20 ans qui désirait vraiment trouver l'amour. Et puis ensuite une femme de 40 ans un peu plus mûre. Puis la sagesse de 60 ans. Et il y a toujours cette petite fille en moi qui s'émerveille de tout, qui saute en parachute. Là, il y a 1 an, le jour de Pâques, j'ai sauté en parachute. Alors je rigolais parce que j'étais en chute libre et je me disais, pendant que mes frères et sœurs sont à la messe, là, parce que c'est le jour de Pâques, moi je célèbre la vie avec les anges dans le ciel. Vous ajoutez à propos d'une messe à laquelle vous assistez: je me sens totalement étrangère à tout ce qui se passe, se dit ou se chante. Ma relation avec Dieu ne passe plus par l'Église catholique, mais par une dimension humaine, universelle, par la vie. Aujourd'hui, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Ah ben justement, cette messe, j'avais emmené des petits-neveux à Saint-Potin, à la messe, et effectivement, ce jour-là, je me suis dit, j'ai même eu cette réflexion après, je me suis dit, moi, je suis allée à la messe tous les jours pendant plus de 40 ans, donc j'ai fait le calcul, si je calcule un dimanche par, voilà, et ben j'y suis allée pour 300 ans d'avance, donc c'est bon. Alors, je vais répondre quand même à votre question. Aujourd'hui, tout ce qui touche à la foi ou au terme de la foi, j'y suis allergique. Et ça, c'est une réaction psychologique normale. Je l'ai lu dans le livre qui s'appelle « Risques et dérives de la vie religieuse », qui a été écrit par le père prieur de la Chartreuse, et dit: les personnes qui ont vécu cette expérience, en sortant, ne savent même plus si elles croient en Dieu, si Dieu existe. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit, bon, je suis normale. Quand je vois la beauté du monde, quand je vois que tous les hommes réunis ensemble n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, je ne peux pas m'empêcher qu'il y ait une intelligence merveilleuse derrière. Quand je vais à l'hôpital, où mon mari est là maintenant en ce moment en train de faire sa répétition d'orchestre, et que je tombe sur une femme, une maman d'un petit garçon de 5 ans atteint de leucémie, et elle me dit: qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui permet ça? Je lui dis: je ne sais pas, madame. La seule chose, c'est que je viens être une présence avec mon mari, vous apporter une présence pendant 2 heures. Donc je refuse maintenant de dire il existe ou il n'existe pas. Je me dis, au jour de ma mort, s'il n'existe pas, on s'en fiche, on ne sera plus là pour le voir. Mais s'il existe, je dis à mon mari, tu auras peut-être une très bonne surprise. Hein. Moi, dans le fond, quelque part, je pense qu'il existe. Et je pense que c'est un peu comme l'eau pour le poisson, c'est-à-dire un milieu de vie, de relation, d'amour, qui me permet de respirer, qui me permet
voilà, de vivre et d'être, et qui me permet d'être heureuse. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que mes amis qui m'ont vu il y a 10 ans, si vous regardez moi aussi j'ai des photos dans mon livre, ça c'est intéressant. Et alors la dernière photo, en haut c'est moi il y a 10 ans, et en bas c'est moi maintenant. Et on voit, j'ai une amie qui m'a dit, en regardant cette vidéo, elle m'a dit, mais pourquoi tu as mis une photo de ta grand-mère? J'ai dit, ben, c'est pas ma grand-mère, c'est moi il y a 10 ans. Et donc mes amis qui ont vu cette évolution m'ont dit, mais Catherine, c'est un peu un focus sur la vie. C'est-à-dire ce que chacun vit par étapes, tranquillement, enfin je veux dire de façon fluide. Ben, moi c'est des grandes étapes comme ça qui coupent. Et comme l'a dit l'auteur de la préface, comme vous l'avez dit là, elle a terminé en disant, ce livre est bienfaisant, il ravive l'espérance. Et ça, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est pour être une petite bulle de lumière dans un monde qui est quand même assez sombre. Et je me dis, mais ça n'apportera rien à Gaza ou aux Ukrainiens si moi je suis malheureuse. Par contre, si je peux envoyer des petites étincelles de bonheur autour de moi, là, ça fait du bien autour de moi. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit. Lassé par la solitude, vous vous inscrivez sur un site de rencontre et finissez par rencontrer Yves. Et vous vous mariez le 22 janvier 2022. Vous ne vous contentez plus d'exister, vous vivez enfin pleinement. Ah oui, il n'y a rien à ajouter. Là, mon mari qui était là au début, puis il est parti à sa répétition. Mais c'est vrai qu'on vit une vie de jeune couple. Hein. Alors ça amuse toujours les gens, parce que même quand ils nous croisent dans la rue, on se tient par la main. Alors souvent, il y a des gens qui rient, qui disent, mais c'est sympa de voir comme ça. Voilà, on a découvert tous les deux une plénitude d'amour, de tendresse et je dois avouer que quand je suis sortie et que j'ai commencé ce chemin vers la vie, tout m'interpellait, tout m'interrogeait, il fallait que je comprenne tout et chaque situation me posait des questions. Et j'ai rencontré des couples où, très proches de ma famille, hein, ça je peux le dire, des bons catholiques et tout, mais alors où sans arrêt la femme faisait des reproches à son mari qui n'était jamais là où il faut, ne dit jamais ce qu'il faut, ne fait jamais ce qu'il faut, du matin au soir. Et moi quand j'ai entendu ça, mais je me suis dit, si je rencontre quelqu'un, je le prendrai comme il est. C'est-à-dire, j'essayerai de ne pas lui faire... Je le prendrai comme il est. Voilà. Et je lui demanderai de me prendre comme je suis. Et ce qui est merveilleux, ça je peux vous le dire au bout de 2 ans et demi, c'est qu'on en a parlé dès le départ, donc on s'est bien entendu là-dessus, on se dit les choses, mais au bon moment, sur le ton qu'il faut, avec humour si possible. Et aujourd'hui, on s'est énormément rapprochés, et chacun on s'est changé vers l'autre, sans que l'autre cherche à me changer. Et ça, c'est une expérience que je trouve merveilleuse. Bien, il reste à vous dire que ce livre est très agréable à lire, le style est excellent, et on suit avec vraiment un grand intérêt toutes les péripéties dont je n'ai pas parlé, mais qui sont extrêmement nombreuses, et vraiment, c'est l'occasion de faire une découverte sur ce qu'est une métamorphose. Merci beaucoup.